Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 8 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, toujours dans la continuité ici de la tendance haussière que nous avons tracée hier, nous sommes venus nous inscrire en hausse. On continue à monter. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous constatons ici que la résistance baissière que je vous avais indiquée que je vous avais noté à titre indicatif, ici a été cassée, donc c'est bien vraiment la tendance très court terme haussière qui prend le dessus. Nous avions pourtant ouvert en baisse à 3790,48. Le plus bas a été marqué à 3784,38 et puis la hausse s'est confirmée au fur et à mesure que la séance avançait puisque nous avons marqué un plus haut à 3857,86 pour finalement revenir en clôture à 3831,98. Nous gagnons 0,56% sur cette séance, 21 points et demi gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance, bel et bien une belle séance haussière. On revient ici tutoyer des zones de cotation que je vous avais indiquées comme étant une zone, un petit peu l'objectif, la zone des 3850-60 points, qui est à mon sens ici l'objectif de cette tendance très court terme. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement parce que par le passé c'est une zone dans laquelle on a longtemps végété, 3850-60 points. Vous voyez là, vous vous rappelez ici lorsqu'on était là, on était souvent, très souvent dans cette zone. Et puis là on commence à y arriver. Et puis vous voyez là, première incursion dans cette zone, on est redescendu. Donc à moins que le rallye de fin d'année nous emmène au-delà de ces valeurs, il faut s'attendre quand même à une petite zone de contagion dans ces zones de cotation. Du point de vue des indicateurs, il y a toujours de la place, puisque le RSI ici nous indique 55 points, donc on est encore en zone neutre, on est loin du surachat. Le stochastique qui est lui un indicateur très volatile, pareil, il commence à y entrer puisqu'on est à 67. Alors bon, on s'en approche puisque la zone ici de surachat pour le stochastique est à 80 points. On est à 67, donc on a encore de la marge. Pour l'instant, pas de grosse alerte à ce niveau-là. Le MACD donc toujours sur sa dynamique haussière. On est repassé donc ici en positif. Alors par contre, on commence à avoir une petite baisse des volumes. Vous voyez qu'ici toutes les séances haussières ici la plupart sont au-dessus des volumes. On n'a pas eu de grosses poussées ici. Là, on a eu une petite séance de baisse ici, vraiment très légère, puisqu'on a perdu moins 0,04, donc c'était bon, on était stable. On a repris son souffle et puis on repart ici, mais vous voyez que le manque de volume ici est flagrant par rapport aux séances de reprise que nous avions eues ici lors de ces séances qui avaient vraiment fait démarrer le mouvement. Ici on n'a plus de grosses séances avec des gros volumes, donc il y a fort à parier ici que la zone de cotation entre 3850 et 3880 va marquer un petit peu un coup d'arrêt à cette tendance, et on risque donc de se chercher une nouvelle direction dès que l'on aura atteint ici ces zones de cotation. Donc les volumes assez stables, on dirait, on est juste en dessous de la moyenne, mais bon, on peut considérer que c'est dans la moyenne. Volatilité se stabilise aussi. Et puis bon, donc ici, voilà, on est toujours dans cette tendance. Ce support haussier est vraiment très abrupt. Il ne pourra pas tenir comme ça, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année. Il va bien falloir le casser à un moment ou à un autre, ce qui sera, à mon avis, le signal pour une petite prise de bénéfices. Les bénéfices donc qui ont été accumulés lors de cette tendance. Alors, cette séance nous permet de valider ici l'objectif que nous avions eu suite à la cassure ici des 3800 points. On est ici, pardon. Donc je vous avais dit que le stop ayant été financé, ceux qui avaient le cœur pouvaient rester overnight. Bon, certains auront peut-être trouvé des objectifs avant la clôture d'hier. Alors vous voyez que le plus bas n'est pas venu taper le stop du trade, puisque le stop étant placé à 3775. Vous voyez le plus bas étant venu à 3784. Et bien ceux qui ont laissé le stop à la position d'origine auront pu profiter ici de l'objectif final qui était sur 3850 points, puisque le plus haut a été à 3857,86, donc il y avait largement la place, même avec des spreads comme on peut le trouver sur les CFD, pour rallier cet objectif. Donc bon, on a 50 points ici sur ce trade.
ce qui est toujours intéressant. Ça s'est un peu moins bien passé sur le Forex, puisque nous avons eu ici un test. Alors j'ai redescendu ici le support. Le support était initialement placé à 1,32, pardon. Donc j'avais donné en cas de cassure des 1,32 qu'on pourrait aller rallier un objectif de 50 pips. Ça n'a pas été le cas. Alors personnellement, comme je l'indiquais sur le chat, moi je n'ai pris qu'une fois le signal. Comme j'ai vu qu'on commençait à s'essouffler, je n'ai pas repris une deuxième fois, parce qu'on a eu deux franchissements en fait de cette zone. Donc là, bon, c'est un échec, un signal perdant. Donc pour l'instant, sur cette semaine, on est à un signal gagnant, un signal perdant donc sur ces 2 derniers jours. Je vous rappelle qu'avec donc le money management qui est appliqué, vu que nous avons des objectifs de gains 2 fois supérieurs aux objectifs de perte, et bien quand on est à 50% quand on est à 50% de réussite, et bien ça nous permet quand même de rester positif ici sur nos signaux de trading. Alors vous voyez ici, suite à l'échec, ici le mouvement en fait que je vous indiquais hier, ici on vient casser ici la ligne de support, on l'a su en tant que résistance, et puis deuxième échec de franchissement, on vient consolider, et bien ça s'est matérialisé, puisque vous voyez ici, on commence à marquer des plus bas d'un point de vue sur une échelle un peu plus longue, plus bas que les précédents. Donc ici la dynamique haussière est bien cassée, qui avait été matérialisé ici par le franchissement de cette trendline. Et bien voilà, on confirme, puisqu'ici on vient marquer un peu plus bas. Donc il faudra vraiment attendre ici un franchissement de cette ligne pour repartir peut-être à la hausse. Peut-être que nous sommes ici que dans une vague de petites consolidations, histoire de venir prendre nos bénéfices. Si on trace ici un Fibonacci, voilà, on peut s'apercevoir que la zone dans laquelle nous sommes, eh bien nous venons encore une fois dans cette zone qui se situe entre les 50 et 61,8. Je vous le dis souvent, c'est une zone qui en général est assez critique, puisque si on franchit les 61,8, en général on a des chances de venir retracer l'intégralité de la tendance, donc on pourrait revenir ici sur les 1,2970. Mais si on commence ici à vivoter, comme disent certains, pour repartir à la hausse, eh bien il ne s'agit que d'un mouvement technique, et donc on pourrait repartir pour aller chercher des nouveaux plus hauts en comparaison de ce plus haut là. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur le Forex, donc signal perdant aujourd'hui. Alors au niveau du portefeuille, ça s'est assez mal passé aujourd'hui, puisque nous accusons une perte de 0,60%, alors que le CAC lui était en gain. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Alors je vous avais dit en fin de semaine dernière que la performance avait été vraiment intéressante sur le portefeuille, et qu'il faudrait s'attendre à un tassement. Bon ben voilà, c'est un peu le tassement que j'attendais. Si on reste sur la performance pure, on avait terminé le mois de novembre sur une perf de 2%. Donc pour l'instant sur ce mois-ci on est à 2,60. Alors c'est vrai qu'en comparaison du CAC 40 c'est pas terrible, mais il faut se rappeler que le portefeuille avait été commandé sur une valeur du CAC à 3860. Là on est à 3830, on a quand même gagné 4,60. La performance, c'est un objectif, je rappelle, un objectif moyen-long terme. Pour l'instant, au niveau des chiffres, on est à peu près dans les clous. Alors pourquoi je m'y attendais? Tout simplement parce que si on regarde ici au niveau des titres qui avaient bien perfé, on s'aperçoit que par rapport à la tendance, là on est sur Wendel par exemple, eh bien on est sur le haut d'un trend, là c'est un trend de tendance que je me fais pour moi, pour suivre un petit peu les valeurs qui sont dans le portefeuille. Et bien là on peut s'apercevoir qu'on était plutôt dans le haut de la tendance. Pareil sur ici la valeur Valeo, vous voyez on suit le haut de la tendance. Donc là c'est des indicateurs personnels qui me servent à trader un peu ces actions. Et vous voyez que là c'est pareil, on était sur le haut, donc il faut s'attendre sans casser forcément la dynamique à ce qu'on puisse revenir ici avant de repartir sur cette dynamique. Et si on casse cette dynamique, eh bien on viendra stopper des positions. Bon, on n'avait que le grand et Accor qui était à peu près bien, mais on voit que même aujourd'hui elles n'ont pas vraiment performé. Vous voyez là on est bien dans le range, mais on continue à monter tout doucement. Quand on regarde au jour le jour, c'est vrai que ça fait des pertes, mais quand on regarde la tendance d'un point de vue global, on s'aperçoit qu'elle n'est toujours pas cassée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette tendance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo, et en attendant je vous souhaite de passer une bonne soirée et bon anniversaire à Monique. Bonsoir.